La Turquie et les États-Unis s'affrontent au SoFi Stadium de Los Angeles avec des objectifs très différents. L'équipe américaine a déjà assuré la première place du groupe, après ses victoires contre le Paraguay et l'Australie. Alors que la Turquie aborde cette rencontre avec la fierté comme principale motivation après avoir perdu toute chance de qualification. Même ainsi, ce type de match n'est jamais facile, et Mauricio Pochettino veut que son équipe aborde les phases éliminatoires en pleine confiance. Alors reste jusqu'à la fin car je vais te dire à quelle heure se joue ce Turquie. États-Unis dans pratiquement tous les pays du monde. Où pourras-tu le voir à la télévision? Dans quel état arrivent aussi les deux sélections? Et quelles pourraient être les compositions de Vincenzo Montalvo et Mauricio Pochettino pour ce dernier match de la phase de groupe? Allons directement aux horaires. En Espagne, le match commencera à 4 heures du matin. Au Portugal, il débutera à 03:03h00. En Turquie, le coup d'envoi sera donné à 05:00 du matin. Aux États-Unis, puisque le match se joue à Los Angeles, voici les horaires. Côte ouest, Los Angeles, San Francisco, Seattle, 19h00. Fuseau horaire des montagnes, de mer, 20h. Fuseau horaire central, Dallas, Houston, Chicago, 21h00. Côte Est, New York, Miami, Washington, 22h00. Au Mexique, la rencontre commencera à 21h. Au Guatemala à 11h. Au Honduras, au Salvador, au Nicaragua et au Costa Rica, elle débutera à 20h. Au Panama, ce sera à 21h. En Colombie, au Pérou et en Équateur, le match commencera à 21h. Au Venezuela, en Bolivie, au Paraguay et au Chili, il débutera à 22h. Tandis qu'en Argentine, en Uruguay et au Brésil, le coup d'envoi sera donné à 23h. Donc, vous le savez maintenant. Réglez bien vos montres. Car les États-Unis veulent terminer la phase de groupe avec un sans faute, tandis que la Turquie essaiera de faire ses adieux à la Coupe du Monde en offrant une belle image face à l'un des pays hôtes du tournoi. Et justement, nous allons maintenant passer en revue où vous pourrez regarder ce Turquie. États-Unis en direct, pays par pays. Vlog 2 ou regarder Turquie contre États-Unis, 2h33 minutes. Et maintenant, passons à l'une des sections que vous nous demandez le plus dans chaque vidéo. Où regarder en direct le match Turquie contre États-Unis. Nous commençons par les États-Unis, où le match sera diffusé par Fox en anglais et par Telemundo en espagnol. De plus, il sera possible de suivre le match via Fox One, l'application Fox Sports, Peacock et Fubo, qui proposeront la rencontre en streaming depuis n'importe quel appareil. En Espagne, le match pourra être regardé en clair sur la 1 de la télévision espagnole, ainsi que sur RTVE Play et DAZN, qui continuent d'offrir la couverture complète de la Coupe du Monde. Au Portugal, la retransmission sera assurée par Sport TV. En Turquie, Besançon, la rencontre pourra être suivie sur la chaîne publique TRT, qui diffuse tous les matchs de la sélection turque pendant cette Coupe du Monde. Au Mexique, le match sera diffusé sur Canal 5 Las Estrellas, TUDN et la plateforme VIX. Au Canada, la retransmission sera assurée par TSN, CTV et RDS. Si l'on se rend en Amérique du Sud, la majorité des pays bénéficiera du signal de The Sports. En Argentine, il sera également diffusé sur Telefe et Taike Sports. Au Chili, il sera disponible sur Chilevisión et The Sports. En Colombie, la rencontre sera retransmise par Caracol Televisión, RCN et The Sports. Au Pérou, il sera diffusé sur América Televisión et The Sports. En Équateur, il sera disponible sur Teleamazonas et The Sports. Au Venezuela, ce sera sur Televen et The Sports. En Bolivie, ce sera sur Reden Unitel et The Sports. Au Paraguay, la retransmission sera assurée par Tigo Sports et The Sports. En Amérique centrale, le match pourra être suivi sur Teletica au Costa Rica, Chapin TV au Guatemala, TCS au Salvador, Televicent au Honduras, Canal 10 au Nicaragua, RPC TV et TVN au Panama. Alors vous le savez déjà, peu importe depuis quel pays vous nous regardez, car vous pourrez suivre ce Turquie-États-Unis entièrement en direct.
Une fois les horaires et les chaînes de télévision passés en revue, passons à ce qui est vraiment important. Comment la Turquie arrive-t-elle à ce match contre les États-Unis? En réalité, la sélection turque arrive dans une situation très compliquée. La Turquie n'a plus vraiment de chance de se qualifier pour le tour suivant, après avoir perdu ses 2 premiers matchs de groupe. D'abord, elle s'est inclinée face à l'Australie 2-0, puis elle a de nouveau perdu contre le Paraguay 1-0, dans un match où elle a mieux rivalisé, mais où elle a encore payé très cher son manque d'efficacité offensive. Et c'est précisément là le grand problème de la Turquie dans cette Coupe du Monde. Il lui a été très difficile de transformer ses bons moments en buts. Elle a eu des phases de jeu intéressantes. Elle a réussi à amener le ballon dans le camp adverse. Elle a créé quelques situations dangereuses, mais dans les deux surfaces, elle n'a pas été efficace. Et dans une Coupe du Monde, ça se paie. Vincenzo Montella sait que son équipe est éliminée, mais il sait aussi que ce match n'est pas sans importance. Jouer contre les États-Unis, l'un des pays hôtes, à Los Angeles, et devant un stade plein, c'est une occasion de terminer le tournoi avec une image beaucoup plus positive. De plus, la Turquie compte des footballeurs très talentueux. Le grand nom, c'est Arda Güler. Le joueur du Real Madrid est destiné à devenir le leader de cette nouvelle génération turque. Il a de la qualité, une vision du jeu, une bonne frappe, la dernière passe et cette capacité à inventer quelque chose de différent lorsque le match est semi-bloqué. Dans un match comme celui-ci, sans trop de pression au classement, il pourrait avoir plus de liberté pour apparaître entre les lignes et être le protagoniste. À ses côtés, il y aura aussi des noms importants comme Hakan Çalhanoğlu, le footballeur qui dicte le rythme depuis le milieu de terrain. Kenan Yıldız, l'un des attaquants les plus prometteurs du football européen, et Kerem Aktürkoğlu, qui peut faire mal avec sa vitesse et ses débordements sur l'aile. Pour la Turquie, l'objectif est très clair, partir avec fierté, être compétitif, gagner si possible, et montrer que, même si cette Coupe du Monde ne s'est pas déroulée comme il l'espérait, le projet a encore des joueurs pour grandir à l'avenir. Mais en face, il y aura les États-Unis. Une équipe qui arrive lancée, une équipe qui joue à domicile, une équipe qui est déjà première de son groupe et une équipe qui veut terminer la phase de groupe avec 3 victoires en 3 matchs. C'est pourquoi Montella devra décider s'il mise sur le 11 le plus fort possible ou s'il introduit quelques changements pour donner du temps de jeu aux joueurs moins habituels. Ce qui semble sûr, c'est que la Turquie ne veut pas quitter la Coupe du Monde sans marquer, sans gagner et sans offrir au moins une dernière prestation compétitive.